Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ces derniers jours je vous ai un petit peu abandonné, mais bon voilà, comme vous le savez, en ce moment j'ai des journées hyper remplies. Donc dans cette vidéo on va voir plusieurs choses ensemble et donc aujourd'hui je voulais revenir un petit peu sur les différentes parcelles que j'ai derrière moi, parce que la dernière fois quand j'avais fait la vidéo, c'est vrai que je l'avais un petit peu bâclée. Alors déjà sur cette parcelle là où j'ai mis des aiguilles de pin. Alors bon, je sais qu'il y a un mythe concernant les aiguilles de pin, comme quoi ça acidifie le sol. Bon bah ça a été prouvé quand même que c'est pas vraiment le cas. C'est pas ça qui acidifie le sol. Donc bon bah il faudrait se renseigner un petit peu. Et puis Philippe Forer l'utilise comme paillage et il dit que c'est l'un des meilleurs paillages au monde, sachant qu'il n'utilise pas que celui-là comme paillage. Il mélange en fait sur ses parcelles plusieurs paillages en fonction en fait de la saison. Donc je pense que c'est ça la clé de la réussite, c'est de mélanger différents paillages. Ensuite, sur cette parcelle-là où j'ai ce bois à moitié décomposé, il y en a plein qui m'ont dit tu vas avoir une fin d'azote, blablabli, blablabla. Oui, et ben en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le but. Qui c'est qui a déjà vu à quoi ressemblait une fin d'azote? Moi, personnellement, j'en ai jamais eu, je sais pas à quoi ça ressemble. Donc bah voilà, ce sera l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble ce truc-là. Et donc sur ces deux petites parcelles, bon bah alors celle-là, j'ai juste désherbé, etc., fait le boulot habituel, ramené de la terre, etc. Sur celle-là, je vous l'avais pas dit, mais au fond, j'ai mis justement ce bois à moitié décomposé, comme un peu à la méthode Philippe Forer, sans que ce soit des rondins en fin de compte, puisque c'est censé faire une éponge pour retenir l'eau. Je me suis dit on va tester, j'ai recouvert de terre plus de paillage, et donc bon bah on verra bien. Alors oui aussi un truc qui revient assez fréquemment, c'est le fait que je paille. Mais les copains, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis en altitude. Et ça je crois qu'il y a des gens, ils ont vraiment du mal avec ça entre l'altitude et la plaine. Oh vous en plaine, vous avez déjà tout qui est en fleurs. Moi j'ai rien qui est en fleurs, ça commence à peine à bourgeonner. Donc c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir. Chez moi, il gèle tous les soirs. Alors que chez vous, il va geler une fois dans la semaine et encore quoi. Et moi je me tape des gelées en ce moment, ça va de -6 à -8. Donc vous voyez que c'est pas du tout pareil. Donc je paille pour la simple et bonne raison, c'est que comme chez moi, jusqu'à mi-mai, j'ai même jusqu'à début juin en fin de compte, j'ai encore des gelées nocturnes, et bien je paille pour que justement ma terre ne gèle pas. Et il est certain que si vous êtes en plaine, eh ben, il vaut mieux dépailler votre sol, parce que là il va mettre plus de temps à se réchauffer. Moi c'est pas forcément le cas, j'ai envie de vous dire même que la paille protège et que ma terre est même mieux le fait d'être paillée que si jamais je ne la paillais pas. Sur cette parcelle ici, là c'est là où j'ai fait les carottes. Et donc bon bah là comme il y avait les gros gelées, j'ai mis un petit voile, mais bon comme je vous ai dit, quand il fait -6, le voile il fait -6 en dessous aussi. Mais bon, voilà, je l'ai mis par acquis de conscience et je me suis dit, on verra bien. De toute façon, vous avez été nombreux à me dire que les carottes, de toute façon, c'est long. Moi, je sais, l'année dernière, j'avais déjà constaté ça. Et je pense pas que ce soit trop tôt, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, tu les lances trop tôt et tout. Je pense pas que ce soit trop tôt, parce qu'après, le problème, si on les lance plus tard, il fait très chaud et on a du mal à garder la terre humide. Surtout que moi, j'ai une terre sablonneuse. Donc, franchement, je pense sincèrement que pour moi, c'est le bon moment au début du printemps de semer les carottes. Même si elle met un peu plus de temps à lever, la terre a plus de facilité à rester humide, bien que quand même cette année moi j'ai que du soleil, 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 toujours pas une seule gouttelette de pluie. Heureusement il y a quelques temps j'ai eu un petit peu de neige, donc voilà, ça a fait un petit peu de bien, mais bon ça n'a pas été la folie. En plus de ça il y avait grave du vent, et donc quand il neige et qu'il y a du vent, et bien ça chasse sur les toitures. Du coup j'ai pas récolté grand chose, mais au moins le sol lui a eu un petit peu à voir, ce qui est déjà pas mal. Ensuite là vous pouvez voir derrière moi j'ai fait relivrer du bois. C'était au tout début que Macron avait annoncé qu'il allait avoir le confinement, donc c'était cette semaine là. J'ai fait rentrer du bois parce que je me suis dit, comme on sait pas les circonstances de l'avenir, je me suis dit l'argent que j'avais sur mon compte bancaire, il était mieux dans du bois sur mon terrain que sur mon compte bancaire justement, donc voilà. Et donc la partie du bois que j'avais là, alors comme vous voyez il me reste l'autre moitié, mais l'autre moitié qui avait plus de vent, et bien ça y est, je me suis occupée de le ranger. Donc je l'ai stocké là. Là c'est le bois que j'avais fait rentrer avant, qui est pour l'année prochaine, avec celui qui est là-bas. Et celui-là ce sera pour le bois donc dans 2 ans. Donc je commence à arranger tranquillou.
Ensuite, eh bien, la grande nouveauté, eh bien, c'est le poulailler. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, à la base, moi je voulais pas vraiment des poules, je voulais plus des oies ou des trucs comme ça. Et puis je voulais pas l'installer tout de suite, je voulais prendre le temps, etc. Mais bon, là, vu les circonstances actuelles, moi je suis carrément un petit peu en flip d'une famine un petit peu qui serait mondiale, hein, voilà, d'avoir des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc cette année, je veux absolument assurer le coup. Et donc, bon bah... Voilà, j'ai construit un poulailler dans la précipitation. Heureusement, j'avais du matos chez moi qui restait, etc. J'ai pu le faire sans problème. J'ai fait une petite clôture. J'ai récupéré des poules dans un élevage bio, bon, intensif bio, qui était pas très loin de chez moi. J'ai payé 3 € la poule, donc ça va. J'ai 5 poules et donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors mon petit poulailler, comme vous pouvez voir, il est vraiment encastré dans les sapins. Et vraiment, j'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment trop mignon. Et puis en plus de ça, il s'est un petit peu protégé des intempéries. Et voilà. Donc ben, j'ai fait un toit avec des planches parce que c'est ce que j'avais. Et par chance, il me restait un rouleau de bituminé et j'ai eu pile poil pour faire la toiture. Donc c'était vraiment trop bien. Toutes les chutes, eh bien, je l'ai utilisé pour faire le mur. Voilà, là aussi j'ai fait un bon débord. Comme ça, je me dis quand il pleut, ça évite les soucis. Et ici, j'ai fait un plus grand débord que sur le côté là-bas, pour la simple et bonne raison que ça me permet de stocker la paille pour les poules sans que, voilà, sans que ça s'abîme, que ça prenne la pluie, etc. Et donc, pour la porte, eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai pris une vitre, hein, une porte de vitre. J'ai mis des grosses charnières de chaque côté, voilà, un truc pour fermer, et puis voilà, c'était cool. Et puis bon, bah, l'avantage, c'est qu'on voit à travers les poupoules, donc voilà, je trouve que d'avoir une porte transparente, c'est vraiment pas mal. Alors voilà mes petites copines. Bon, alors pour l'instant, ça fait que quelques jours que je les ai, donc elles sont encore en phase d'adaptation. J'ai pas encore tout ce qu'il faut comme pour les gamelles et tout ça, donc là, vous voyez, je mets les grains, c'est dans une soucoupe de peau là, et l'eau ben, dans une autre, et je devrais recevoir d'ici une semaine et demie à peu près ce qu'il faut, voilà, une mangeoire et un truc pour l'eau pour être tranquille, parce que bon là elle marche dedans, etc. Bref, c'est un petit peu le carnage. Donc comme vous pouvez voir, alors c'est un poulailler que l'intérieur j'ai fait vraiment dans la précipitation. Il y a le minimum vital. Il y a l'échelle pour qu'elles puissent monter en haut. Et puis elles ont ici bah, de quoi pouvoir se percher. Et elles commencent à bien prendre possession du truc, elles y vont souvent. Mais je pense que voilà, ce poulailler va être un petit peu amélioré plus tard. Mais voilà, pour l'instant ça fait le job, c'est cool. J'aimerais bien récupérer un coq d'ici pas longtemps et après je serai vraiment opérationnelle. Alors aussi, comme vous pouvez voir, j'ai clôturé le poulailler. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. À la base, je ne suis pas favorable pour faire des enclos aux animaux. Moi, je suis plus favorable pour faire les enclos. Voilà, clôturer mon potager pour pas qu'ils y aillent. Déjà, les chiens, je veux pas les clôturer parce qu'ils sont là pour défendre le territoire. Donc, je veux qu'ils aient accès à une grande partie de mon terrain. Donc, je vais pas les clôturer eux. Et donc, comme ils vont me faire des dégâts et que je vais clôturer le potager, c'est autant plus simple de laisser tous les animaux vivre en liberté. Surtout que les poules, ça leur laisse quand même 2500 à 3000 mètres carrés pour vagabonder, trouver leur bouffe et tout ça. Et donc j'espère avoir moins de grains à leur donner via ce système-là. Le problème, c'est que j'ai quand même dû clôturer parce que mon berger allemand, il est mais comme un dingue, quoi. Comme un dingue. De toute façon, lui, c'est un amoureux de n'importe quelle bête. Et du coup, bah, il les voit, il a envie d'aller jouer, quoi. Et il est tellement brusque, bon, déjà qu'elles sont arrivées, elles s'étaient flippées, les copines. Alors en plus, avec ce gros truc, là, qui arrête pas. Non, mais je vous jure, du coup, j'ai fait une clôture pareille dans la précipitation. Et comme ça, elles sont protégées, tranquilles. Et tout ce petit beau monde a le temps de s'habituer. Et puis après, j'espère que ça se passera bien quand tout ce petit monde-là vagabondera ensemble. On verra.
Si jamais ça le fait pas, j'agrandirai en fin de compte la clôture, parce que là c'est vraiment, il n'y a pas grand chose en mètres carrés quoi. Il doit y avoir 30 mètres carrés plus la truc qui est posée dessus, ça bouffe quand même pas mal d'espace. Donc après je l'agrandirai si vraiment les chiens attaquent les poules, donc voilà, ce sera un petit peu une affaire à suivre. Et donc comme vous pouvez voir, pour vous dire, c'est vraiment fait vite fait. Ici je mets des rondins que j'accroche comme ça, et c'est ce que j'ai fait sur ma clôture quand mon chien il essayait de se barrer. Et franchement ça marche pas mal, parce qu'en plus il essaye pas vraiment de gratter en dessous. C'était vraiment histoire de pouvoir se faufiler par-dessous la clôture, et en mettant ces petits bâtons accrochés, et bien voilà, j'ai pas de problème, personne passe en dessous. En tout cas au niveau des chiens, il est certain que d'autres bêtes sauvages ce sera pas le cas. Mais bon, avec le poulailler d'enfer que j'ai, une fois que les poules sont enfermées dedans, franchement il n'y a personne qui peut rentrer à l'intérieur. Alors tant que j'y suis, eh bien, je vous montre un petit peu mes petits semis, etc. Donc tout se passe bien malgré les grosses gelées que j'ai eues. Tout ce petit monde est resté vivant. Alors, regardez mes jolis petits artichauts. J'en ai déjà replanté pour faire des tests dehors, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc eh bien heureusement que j'ai fait grave des vagues. Bon, alors il y a des trucs, je m'en retrouve carrément par-dessus la tête. Mais vous voyez, par chance, j'ai quand même réussi à avoir 5 poivrons sur toute la flopée que j'avais faite. Donc je suis quand même assez contente. Heureusement que j'avais fait autant de vagues. Alors par contre, tout ce qui est piment, alors là c'est tous les piments. J'ai bien réussi ça. Et les aubergines, ah non mais je vous en parle même pas quoi. Les aubergines, j'ai toute la caisse là, c'est que des aubergines. Donc je vais carrément en donner. Il n'y a que ces trucs roses là qui sont des tomates que j'ai mis ici, mais tout le reste c'est des aubergines. Donc carrément je ne vais pas manger tout ça. Mais bon voilà, cette année vu les circonstances, franchement avec tous les plans que j'ai un pote qui s'est mis à faire son potager, etc. Donc je vais pouvoir enfiler vraiment à du monde, ça c'est cool. Et donc là j'ai relancé tous les semis de concombres, potimarron, ouais, plein de trucs, pareil je les fais en pagaille, comme ça je pourrais en donner également. Là j'ai des petites salades, les salades j'en ai vraiment par-dessus la tête, parce que j'avais fait pas mal de vagues aussi. J'en ai ici, j'en ai là, bref, j'en ai de partout, sachant que j'en ai au moins planté une 50aine dehors. Alors ensuite je voulais vous montrer mes petites moutardes. Franchement j'étais choquée, elles ont tenu le coup, et je sais pas par quel miracle, parce que franchement il a fait hyper froid et en plus il y avait du vent. Bref, ça a été le carnage. Elles ont plié la tête, je me suis dit oh là là, et du coup elles sont restées magnifiques. Par contre il y en a certaines, elles ont ramassé. Regardez là, vous voyez, ici ça s'est plié, et en fait toutes elles étaient un peu pliées comme ça de la tête, et là celle-là vous voyez elle est morte quoi. Et vous voyez, voilà, et en fait elles faisaient comme ça, et là elles ont été brûlées par le gel. Mais bon voilà, celle-là elle a l'air d'être bien vigoureuse et rustique, donc franchement c'est sûr celle-là que je vais récupérer mes semences, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça se confirme. Et aussi je commence à avoir les choucals qui commencent à monter en fleurs, donc bon j'en ai grave, ils sont tous en train de monter en fleurs, donc de la graine de choucal je vais en avoir. Voilà un petit peu pour les petites nouvelles du moment. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous faire une prochaine vidéo, mais voilà, j'essaye de penser un petit peu à vous montrer toutes mes petites activités du moment. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.